L'année scolaire vient de se terminer cette semaine et pour cette toute dernière vidéo de l'année avant les grandes vacances, je voulais mettre mes élèves à l'honneur et c'est eux qui vont vous donner de bons conseils de lecture pour ces vacances. Je vous explique tout ça dans le détail après le générique. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café sans sucre. Alors je vous en prie, nous sommes samedi, il est 14h, allez vous chercher un bon café ou un bon thé ou ce que vous voulez. Moi aujourd'hui c'est un peu spécial puisque aujourd'hui c'est limoncello. Pourquoi ? Parce que c'est une élève que j'ai eue pendant 3 ans, 6e, 5e, 4e qui à la fin de l'année m'a offert du coup une délicieuse bouteille de limoncello fait maison qu'elle a fait elle-même avec les citrons du jardin de ses grands-parents qui vivent en Italie. C'est une tuerie et je l'ai pas revu après l'avoir goûté parce qu'évidemment j'ai pas ouvert la bouteille en classe, donc c'est l'occasion pour moi de la remercier et de lui dire santé et merci pour ce cadeau personnalisé qui m'a fait très plaisir. J'en profite du coup pour remercier tous les élèves que j'ai eu cette année. Ils sont partis plus ou moins à la fin de l'année, donc j'ai pas eu le temps de dire au revoir réellement à chacun d'entre eux, donc en tout cas pour tous ceux que je ne reverrai pas, tous les 4e, puisque l'année prochaine j'aurai pas de 3e, et puis tous les 5e qui auront la chance de pas me croiser l'année prochaine. Merci à tous pour cette année qui a été chez nous dans notre collège bien particulière, et voilà, merci vraiment du fond du cœur à vous tous. J'ai vécu avec vous une excellente année, et voilà, vous avez été tous à votre façon des petits rayons de soleil, et voilà, ça a été non pas qu'un plaisir mais un honneur de vous avoir eu comme élève. Donc profitez bien de vos vacances, kiffez bien et revenez-nous en forme en septembre. Deuxième chose importante à vous dire, ceux qui suivent la chaîne, vous le voyez, ça y est, le déménagement est fait, donc c'est pas encore bien installé, je vais faire un décor un peu mieux que ça. Mais voilà, ça prend forme tranquillement. Je suis très heureux du coup de tourner ici, et puis là du coup j'aurai un bureau pour tourner, donc à partir de septembre arriveront des vidéos dans un cadre un peu plus sympa, et j'ai vraiment hâte de faire ça. Je vais m'y atteler pendant les vacances, à faire un joli décor et puis à bosser sur certaines vidéos. Je pense que je vais même en tourner d'avance. Voilà, donc je suis hyper chaud pour ces vacances qui seront malgré tout studieuses pour la chaîne. Je suis également désolé du coup, voilà, vu qu'il y a eu le déménagement, il n'y avait pas eu de vidéo il y a 15 jours, et il y avait plusieurs projets que je vous avais plus ou moins teasés qui n'ont pas eu lieu à cause de ça, qui ont dû être repoussés, retardés. Donc je vais me repencher dessus vraiment pendant les vacances, et il y aura vraiment de bonnes vidéos et de bonnes surprises, je pense, pour tous les abonnés à partir de septembre, et du coup la reprise du cours normal des vidéos, puisque du coup cet été je vais tout simplement mettre un peu off la chaîne. J'essaierai d'être toujours actif sur Insta, mais sur la chaîne YouTube, il n'y aura pas de sortie. On reprendra ça tout début septembre. J'ai beaucoup parlé et j'ai pas encore expliqué ce qu'on allait faire dans cette vidéo, et pourtant vous voyez normalement depuis déjà quelques minutes popper des couvertures de livres avec un nombre de points, et ça a dû peut-être vous intriguer. Je vous explique le principe. Je voulais du coup proposer à mes élèves de participer à une de mes vidéos, et c'est celle-ci. Pour des raisons légales, j'ai pas pu filmer ma centaine d'élèves pour discuter, puis ça aurait été ingérable, mais je leur ai demandé tout simplement de proposer des lectures qu'ils pourraient conseiller, puisque je sais que parmi mes abonnés il y a d'autres collégiens qui sont pas de mes élèves, et je trouve ça toujours beaucoup plus sympa et parlant quand c'est des élèves entre eux qui se donnent des conseils lecture. Et donc voici ce que je leur ai demandé de manière anonyme, de noter, de me faire un top 3 des livres qu'ils conseilleraient volontiers à des gens de leur âge. Et même si vous n'êtes pas au collège, restez, parce qu'il y a des propositions qui sont intéressantes et qui peuvent vraiment aussi, je pense, intéresser et plaire à des adultes. Ils ont du coup choisi 3 titres, alors c'est ou des livres ou des sagas, ça arrive aussi, et je leur ai laissé vraiment carte blanche, tout ce qui existe au format livre était accepté, donc c'est pour ça qu'il y a aussi de la BD, qu'il y a du manga, etc. Et je leur ai dit pour certains de me proposer en quelques lignes des arguments sur les bouquins. Moi je vais reprendre tout ça et je vous affiche ça. Alors au niveau des scores, comment ça se passait ? Eh bien le livre qui était en première position sur leur liste rapportait 3 points.
celui en deuxième position 2 points et celui en troisième position 1 point. Et après je faisais la somme de tout ça et d'où le classement que vous voyez apparaître ici. Donc les livres qui avaient 1 point, ils ont été proposés par un élève en troisième position. Et vous allez voir qu'il y a des livres qui ont été massivement proposés par certains élèves, et donc c'est les plus importants, et c'est de ceux-là qu'on va parler un petit peu plus précisément. Alors, clairement, parmi tous ces livres-là, il y en a que j'ai lus, il y en a que j'ai pas lus, il y en a que j'avais conseillé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de livres que je leur avais proposé de lire cette année en lecture cursive, ou que je leur avais imposé pour certaines séquences, et du coup je suis assez content. Ça veut dire que j'ai réussi mon taf, ça veut dire qu'ils ont apprécié les livres que je leur ai demandé de lire, et donc je suis évidemment très honoré et touché de voir ces titres-là apparaître dans Stop. Et puis il y a plein de trucs aussi qui ont été proposés par des élèves et dont beaucoup d'élèves sont fans, mais que je maîtrise pas spécialement. On va regarder tout ça. Alors de manière absolument arbitraire, je me suis dit que j'allais parler des livres à partir de 5 points. Voilà, puisqu'il fallait bien que je m'arrête quelque part. Donc on est parti. Alors le premier livre du coup qui a atteint 5 points, c'est du coup Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Les 10 petits nègres, du coup c'est le titre à l'ancienne, hein, puisque ça a été le titre a été changé parce qu'il était jugé oppressif. Il y a des gens qui se sentent oppressés par des titres de livres, et ma foi, pourquoi pas. Donc on a changé le titre de 10 petits nègres en Ils étaient 10. Est-ce que je l'ai lu ? Non. J'ai essayé plusieurs fois, justement quand j'étais au collège, on me l'avait conseillé, et j'ai jamais vraiment accroché. Je crois que je l'ai relu plus tard et que j'étais allé au bout, mais ça m'a absolument pas marqué. Et pour revenir sur le titre, de mémoire, je me souviens m'être demandé pourquoi ça s'appelait comme ça. Non pas parce que je me sentais oppressé ou opprimé, mais parce que tout simplement je voyais pas le rapport en fait. Du coup je me rappelle plus bien. Voilà. En tout cas Agatha Christie, évidemment reine du polar, reine du policier, de l'enquête et tout, donc c'est du top. Faudrait que j'essaye de le relire en fait, voilà, pour avoir un regard là-dessus. Et je me dis que mes élèves sont bien plus forts que moi, puisque moi à leur âge j'avais pas réussi à aller au bout, et ça m'a donné envie de le relire. Donc voilà, je sais que c'est un classique, hein, beaucoup de gens l'ont lu. S'il y en a qui l'ont lu dans les commentaires et qui veulent appuyer ce conseil de mes élèves en le recommandant, n'hésitez pas à balancer quelques arguments pour expliquer le truc. En gros, il me semble 10 personnages qui arrivent sur une île, et il y a des meurtres qui sont commis, et en gros on essaye de savoir un petit peu comme dans un loup-garou, un Among Us, voilà, qui est le crimier, qui est le coupable, le criminel, voilà. Mais de mémoire ça m'avait pas emballé plus que ça, mais il faudrait que je le relise adulte. Ensuite on a, alors là c'est ni vraiment une saga ni vraiment un titre, mais c'est revenu plusieurs fois. C'est une collection de livres en fait, les Chairs de poule. Donc il y a plusieurs auteurs, et c'est des romans jeunesse d'horreur. Et c'est vieux comme collection, parce que je me rappelle que quand j'étais psy, hein, même au primaire et tout, il y avait des copains qui lisaient ça. Donc il y en a absolument pour tous les goûts, hein. Il y a des fantômes, des créatures, des légendes, voilà. Mais en gros l'objectif c'est que ça fasse peur, et je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui sont assez accros à cette collection et à ce genre de bouquins, et voilà, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Moi j'en ai jamais trop lu. Mais je sais que ça a un certain succès chez les collégiens, donc voilà, y compris si vous aimez vous faire un peu flipper et que vous n'avez pas forcément l'habitude de lire très souvent, ça peut être intéressant d'en emprunter un ou deux pour essayer, pourquoi pas. Ensuite, on a évidemment Cherub, je sais plus, Cherub je crois. Plusieurs élèves sont hyper fans et m'en ont parlé, et voilà, m'ont fait même des devoirs dessus, etc. Je sais que c'est une saga donc de romans qui a une fanbase de fou. Il y a eu plusieurs fanfictions. Enfin voilà, il y a une communauté de dingue autour de Cherub, puisque dans la saga de romans, il y a des personnages qui portent selon leur grade des t-shirts de certaines couleurs. Il y a les oranges, les noirs, etc. Donc j'ai vu des élèves avec les t-shirts noirs, les t-shirts oranges, voilà. Donc ils sont à fond. Je n'ai pas lu ça. En gros l'idée c'est quoi ? Je crois que ça se passe en Angleterre, et c'est, si j'ai bien compris ce que mes élèves m'ont expliqué, c'est une section d'espions, d'agents secrets mineurs.
Donc ce sont des adolescents qui sont recrutés, formés et qui partent en mission secrète d'espionnage pour le service de la couronne d'Angleterre, et ça se justifie apparemment dans l'histoire par le fait que les espions et les armées ennemies de l'Angleterre ne se méfient pas d'adolescents alors qu'ils se méfieraient d'adultes, et donc ils infiltrent et ils démantèlent des groupes terroristes, des trafiquants de drogue, etc. Voilà, s'il y a des fans de la saga et qui se rendent compte que je dis des bêtises à propos de ça parce que j'ai pas lu les bouquins tout simplement, vous corrigez évidemment si je dis des bêtises. En tout cas, ça a l'air de vraiment plaire. J'ai même des élèves qui ont lu la saga plusieurs fois, qui reprennent plusieurs fois parce que voilà, ils sont fans dingo. Donc ça peut être intéressant d'essayer si vous ne connaissez pas. Ensuite, et je suis excessivement heureux de retrouver ce titre ici toujours à 5 points dans le classement, Cyrano de Bergerac, mon livre préféré que j'étudie chaque année avec mes quatrièmes parce que je fais ce que je veux et que je kiffe ce livre. Définitivement ça me fait plaisir de le voir là parce que ça signifie que ma passion pour cette pièce a pu être transmise à certains élèves, donc je suis très heureux de retrouver Cyrano ici, et évidemment lisez Cyrano de Bergerac, voilà, c'est dingue. J'avais fait une vidéo sur Cyrano, c'est le tout premier épisode de l'anecdote où je parle de Cyrano et de l'équipe de France. Donc vu qu'on vient de se faire sortir de l'Euro et que tous les fans de foot français sont en semi-dépression, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, je vous la mets évidemment en fiche ici. Cyrano, lisez-le, c'est absolument incroyable. Ensuite, là aussi proposé pour mes élèves, mais en lecture cursive, c'est Le Horla de Maupassant. Donc je l'ai proposé en lecture cursive, donc vous avez une vidéo de présentation qui est ici que je vous mets en fiche. Le Horla, c'est incroyable, j'en parle vraiment plus en détail dans cette vidéo, donc allez la voir. Voilà, je vais pas me répéter, mais là aussi très heureux et très touché que cette grande nouvelle, on va dire cette longue nouvelle, fasse bonne figure dans ce classement. Alors ensuite, Lupin, en gros, il y a plusieurs titres d'Arsène Lupin qui sont revenus, qui ont été proposés par les élèves. J'ai tout regroupé sous Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Clairement, celui qui est revenu le plus, en tout cas dans mes échanges avec les élèves en fin de cours, etc., celui qui préfère, mais comme tout le monde, c'est L'Aiguille creuse, donc qui est un roman. Et sinon, beaucoup ont commencé, comme beaucoup aussi, et comme moi, suite à la sortie de la série cette année, le recueil de nouvelles Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Là aussi, je parle de ces deux ouvrages dans une vidéo, donc que je vous mets en fiche, dans le dernier épisode de Monsieur Lee. Donc là aussi, j'en parle un petit peu plus longuement. Mais voilà, romans et nouvelles incroyables. Je tease un peu, mais je proposerai l'année prochaine de lire à mes 5e en cursive Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, donc je rentrerai aussi plus dans les détails dans une prochaine vidéo, mais voilà, les élèves qui l'ont lu ont adoré, et ça marche toujours, et je comprends parce que c'est vraiment génial. Allez, on atteint des points en plus, on est à 6 points maintenant. Alors c'est un titre qui est revenu, c'est une saga qui est revenue très souvent, mais souvent en 2e ou 3e position, donc il n'y a que 6 points, mais ça a été massivement proposé par des élèves. Bon, massivement, j'exagère un peu, mais ça a été beaucoup proposé par des élèves, donc c'est Jujutsu Kaisen, donc c'est un manga, un shonen manga, je ne connais pas. Voilà, apparemment c'est pas le seul dans ce cas-là, mais apparemment ce qui a surtout beaucoup marché cette année, c'est l'animé qui a fait des scores de dingue. C'est le même éditeur que, il me semble, My Hero Academia, qu'on verra plus tard dans le classement, et apparemment le début de Jujutsu Kaisen est supérieur pour l'instant en termes de vente à My Hero Academia, qui était pourtant un gros succès, donc ça a l'air d'être bien parti. Moi je suis toujours sur Demon Slayer, d'ailleurs qui était proposé plus tôt je crois dans la liste, donc moi j'avance petit à petit, saga après saga, donc je m'y suis pas mis. Ça a l'air d'être une histoire d'exorcistes, je crois plus ou moins de démons qui sont enfermés dans des lieux, des fléaux, voilà c'est ça, je crois que le terme c'est fléaux, qui sont enfermés dans certains lieux pour protéger les gens, et il y a des exorcistes qui ont le pouvoir d'affronter ces fléaux, mais voilà, ça
c'est compliqué. Donc il y a le héros qui est un jeune garçon qui découvre qu'il est capable d'avoir d'énormes pouvoirs et de vaincre certains fléaux, etc. etc. Histoire de shonen classique, mais apparemment c'est bien sympatoche, donc je dis sympatoche, je suis vieux, mais ça a l'air d'être vraiment très très cool. Ensuite, avec 6 points, toujours une saga de romans très connue aussi, de romans jeunesse. Percy Jackson, bien sûr, qui a été adapté en film aussi, je crois. Je n'ai rien lu et je n'ai rien vu de Percy Jackson, que ce soit les livres ou les films. En gros, le pitch est assez simple. Percy Jackson se rend compte à l'âge de 12 ans qu'il est le fils de Poséidon, parce que pourquoi pas, et du coup, il découvre que les dieux olympiens existent et qu'ils ne sont pas au stade Vélodrome, ce qui est une erreur absolue de l'auteur, mais qu'ils se trouvent aux États-Unis parce que pourquoi pas, et il va vivre pas mal d'aventures sur fond de mythologie grecque réadaptée à la sauce contemporaine. Je ne pourrais en dire ni du bien ni du mal parce qu'encore une fois je ne les ai pas lus, mais est-ce que ça a un succès auprès des élèves? Oui. Est-ce que ça en a passionné un certain nombre pour la mythologie et les histoires mythologiques? Clairement oui. Donc j'ai un a priori très positif sur ces romans-là. Après je ne connais pas. Mais je crois qu'il y a un côté vraiment assez addictif et que c'est bien sympa. Conseil suivant, on passe, il me semble, à 7 points. Et donc ici, on a Demon Slayer. Donc Demon Slayer, je vous le disais, je croyais que c'était plus bas dans le classement, que j'ai commencé cette année. Et j'en suis au tome 18, je crois qu'on en est à peu près là. Peut-être le 19 est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a une vingtaine de tomes, donc ça c'est cool, c'est un manga assez court. C'est un shonen. Là aussi, je l'ai présenté un peu plus en longueur dans un épisode plus ancien de Monsieur Lee. Donc pareil, je vous mets la vidéo, vous pourrez aller vous faire votre avis là-dessus. Je rentre pas dans les détails, mais c'est très sympa à lire, très très cool. Ensuite, on atteint 9 points, et là aussi, on retrouve un livre que j'avais proposé à mes élèves, et je me rends compte que je vais pas pouvoir mettre en fiche à chaque fois tous les trucs dont j'ai parlé en vidéo, parce que j'ai pas il y a un nombre limité de fiches sur une vidéo YouTube, mais c'est le Tour du monde en 80 jours, c'est une des premières vidéos que j'avais faites pour mes 5e. Là aussi, très heureux de le retrouver si haut dans le classement. Globalement, c'est le genre de livre qu'assez peu d'élèves ont choisi, parce que j'avais prévenu que c'était long. Mais parmi ceux qui l'ont choisi, tous ou presque ont adoré et ont trouvé ça super sympa comme aventure, et c'est le cas. Donc foncez si vous n'avez rien lu de Jules Verne, commencez par le Tour du monde en 80 jours, ça sera forcément pas une erreur. Ensuite, à 11 points, on a Vendredi ou La vie sauvage. Alors, c'est un grand classique du collège, proposé par beaucoup de collègues de français en 5e, que je l'avais imposé à mes élèves de 5e, et c'est clairement le livre qu'ils ont préféré. C'est vraiment une super histoire, c'est très bien écrit. Michel Tournier est vraiment fort parce que c'est hyper accessible et en même temps hyper intelligent et extrêmement bien écrit, donc on peut vraiment travailler sur le texte et découvrir comment un texte littéraire se construit, s'écrit, se travaille, s'élabore, et en même temps les élèves suivent une histoire intéressante et sans grande difficulté, même pour les lecteurs les moins chevronnés. Donc Vendredi ou La vie sauvage, c'est top. C'est la version jeunesse d'un autre roman de Michel Tournier qui s'appelait Vendredi ou les limbes du Pacifique, que je n'ai pas lu, mais je pense que voilà, ça peut être intéressant s'il y a des adultes qui ont déjà lu plus jeune Vendredi ou La vie sauvage. Pourquoi pas essayer Vendredi ou les limbes du Pacifique, qui raconte grosso modo la même histoire, mais en un peu plus détaillé et en un peu plus complexe. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler, Vendredi ou La vie sauvage, c'est l'histoire de Robinson Crusoe, la même histoire que dans le roman initial de Daniel Defoe, sauf que dans le roman de Daniel Defoe, on suit vraiment les aventures de Robinson, et puis ils sauvent Vendredi, et puis leur vie à deux, mais selon le point de vue de Robinson. D'ailleurs, c'est écrit à la première personne du singulier de mémoire, donc c'est vraiment Robinson qui raconte sa propre aventure. Dans le roman de Tournier, c'est écrit à la troisième personne, donc c'est un narrateur extérieur, et qui va plus ou moins prendre le parti de Vendredi, en tout cas va mettre beaucoup plus en lumière le personnage de Vendredi, qui va rejoindre Robinson sur son île et qui va lui apporter beaucoup. Et je spoil pas la fin, mais la fin est assez surprenante et ça fait réfléchir. Donc non, c'est un super roman que je conseille aux petits comme aux grands, comme on dit. Mais personne dit ça. Ensuite, on passe à 12 points avec
avec évidemment Naruto. Alors il y a beaucoup de mangas, hein, vous l'avez vu dans les choix de mes élèves. Faut savoir que la France c'est le 2e pays qui consomme le plus de mangas dans le monde après le Japon. Donc on a vraiment cette spécificité en France d'aimer et d'apprécier la culture japonaise et notamment la culture populaire japonaise, que ce soit à travers les mangas, leurs animés et même les dessins animés qui sont pas inspirés de mangas. Je pense à Miyazaki dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard, mais il y a une vraie passion pour le Japon et pour son dessin, son style graphique et pour ses productions. Et Naruto, évidemment, succès de dingue. Voilà, Naruto, j'ai lu les premiers tomes et puis en fait j'ai assez vite décroché parce que je me suis rendu compte qu'il y avait je sais plus combien de dizaines de tomes, mais ça va beaucoup trop loin pour moi. Et voilà, c'est beaucoup trop long, donc au bout d'un moment j'ai décroché. Et voilà, mais sinon c'est très sympa, donc voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire de Naruto, tout le monde en a entendu parler, ça revient dans ce classement. Je m'y attendais et j'ai pas été déçu. Ensuite, juste au-dessus, et ça fait plaisir parce que 16 points quand même, c'est évidemment Dragon Ball. Alors là, pour le coup, Dragon Ball, c'est le premier shonen. Donc les shonen, pour les plus anciens qui regardent mes vidéos, les shonen, c'est du coup les mangas pour jeunes garçons, pour adolescents, on suit plus ou moins toujours les aventures d'un jeune garçon qui va découvrir, qui va travailler, gagner en pouvoir, etc. pour atteindre un objectif. Et donc là on suit les aventures de Sangoku qui est enfant au début et qui à la fin des 42 tomes je veux pas spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais clairement Dragon Ball c'est le papa de tous les autres shonen. On parlait de Naruto juste avant, mais les Naruto, les One Piece, voilà, tout ce genre de grands shonen avec à la fois de l'humour et de l'action. On est complètement sur un héritage donc de Akira Toriyama qui est le mangaka créateur de Dragon Ball, et c'est vraiment très très cool. Voilà, ça traîne en longueur. Pour être parfaitement honnête et pas vous dire juste c'est génial parce que c'est le truc de mon enfance, ça traîne en longueur parce que ça marchait tellement bien que je crois que c'est le Weekly Shonen Jump dans lequel était publié Dragon Ball de mémoire, avait vraiment poussé Toriyama à développer son histoire et à rajouter des arcs à son histoire pour continuer à faire entrer la moulaga. Donc l'histoire elle est très étirée et c'est vrai qu'au bout d'un moment la mécanique devient un peu grossière, les mecs deviennent plus forts, il y a un méchant plus fort qui arrive, ils redeviennent plus forts, il y a un autre méchant qui arrive, mais la fin est vraiment très très cool et puis c'est culte. Voilà, faut absolument lire ça. Si vous connaissez pas, mais si vous avez jamais lu, mais que pourtant vous lisez d'autres mangas, lisez Dragon Ball, c'est le père de tous les autres. Ensuite, on passe à 17 avec Labyrinthe, donc une saga de livres. Là aussi, il y a eu des films, il me semble, en adaptation. Là aussi, c'est surtout dans une classe où genre ils se sont tous passés le mot, et c'est très chouette que les élèves se donnent des conseils lecture, mais il y en avait vraiment pas mal qui lisaient ça dans cette classe-là, en 4ème. Le pitch, là aussi j'ai pas lu, mais le pitch en gros, c'est un mec qui se réveille, il est enfermé dans un labyrinthe où il y a des pièges, des machins, etc. Et il découvre qu'il n'est pas tout seul, c'est un labyrinthe vraiment immense. Et avec les autres jeunes, donc c'est des ados, avec les autres ados enfermés ici, ils essayent de trouver le moyen de sortir et surtout de comprendre qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi ils ont été enfermés là-dedans. Il y a un peu ce côté dernier survivant, voilà, là, je crois pas que ce soit imposé par les règles, mais on est un peu dans ce même genre d'esprit de survie en groupe, et en même temps ils se font éliminer les uns après les autres. On avait ça dans Battle Royale, roman japonais, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais avant d'être un film, c'était un très bon film d'ailleurs, c'était un roman que j'ai lu. J'ai vu le film aussi, très violent, pas du tout adapté à des collégiens, mais il n'y a pas que des collégiens qui me suivent, c'est hyper violent, mais c'est incroyable, et c'est vraiment ça qui a donné le ton et qui a lancé cette idée de Battle Royale. D'ailleurs, le mode Battle Royale dans beaucoup de jeux, les Fortnite et compagnie, et les Hunger Games et compagnie. Je crois que dans Labyrinthe, il y a un peu cette notion-là. Voilà, il paraît que c'est chouette. Pareil, les élèves qui sont dedans sont accros, donc je pense que c'est une écriture assez addictive, et je pense que ça peut être intéressant aussi si ce genre de délire-là vous intéresse. Et là encore, les élèves, corrigez-moi si je dis des bêtises. On passe au suivant avec 22 points à SNK, appelé aussi l'Attaque des Titans, au Attack on Titans, parce que pourquoi pas. L'Attaque des Titans, je ne l'ai pas lu non plus, un autre manga. Alors là, pour le coup, c'est certain que ça a été, comment dire,
boosté par l'animé, puisque tous mes élèves qui ont vu les deux, enfin qui ont vu l'animé et lu le manga, mais depuis plusieurs années, me disent monsieur, c'est vraiment l'animé qui est fou, l'animation est dingue, et on retrouve moins ça dans le manga, mais c'est vraiment l'animation qui vaut le coup. Donc je vous transmets ce conseil de mes élèves. A priori, ça se regarde plus que ça ne se lit. En gros, le héros est dans une ville qui est menacée par des titans, donc qui sont comme dans la mythologie grecque, de géantes créatures malveillantes, et donc il y a des titans qui attaquent cette ville, et puis du coup le héros va se former parce qu'il va jurer de venger ses proches tués par des titans en essayant de les tuer jusqu'au dernier, mais il va y avoir des twists, il va y avoir des retournements de situation, et apparemment c'est fort sympathique. 22 points, c'est pas rien. Il y a vraiment une grosse communauté de fans, en tout cas dans mon collège, mais même dans les collèges où j'étais avant, on m'en parlait déjà, donc voilà, je crois que c'est plutôt une belle pépite. Ensuite, avec 24 points, évidemment, ça aussi, je m'attendais à le trouver très haut dans le classement, donc je ne suis pas déçu, évidemment, Harry Potter. J'avais dit dans ma vidéo que je vous conseille sur comment se mettre ou se remettre à la lecture que Harry Potter avait mis à la lecture énormément de gens, et c'est revenu dans les petits papiers justement de mes élèves. Harry Potter, est-ce qu'il faut vous le présenter ? Je ne crois pas, parce que même ceux qui ne l'ont pas lu, entre les films, les jeux vidéo, tout le merch qu'il y a eu autour, tout le monde connaît Harry Potter, l'histoire des sorciers de Poudlard, mais c'est vraiment très sympa. Et si, voilà, pour vous, sans avoir vu les films ni lu les livres, pour vous, en gros, c'est Voldemort le méchant, Harry le gentil, et c'est un peu la guerre entre tout ça, sur fond d'école magique. C'est ça, mais c'est en bien plus poussé, bien plus intéressant, bien plus complexe, bien plus nuancé, et il y a un côté pour le coup addictif, avéré avec Harry Potter. Si vous commencez sur le premier, a priori vous irez jusqu'aux reliques de la mort, jusqu'à la toute fin de l'histoire, donc voilà, je conseille évidemment grandement. Et puis on poursuit sur le podium avec 27 points, One Piece. Alors pareil, One Piece c'est toujours pas fini, on retrouve la même logique qu'on avait avec Toriyama et Dragon Ball, la même logique que chez Naruto, c'est-à-dire qu'on ponce la licence jusqu'au bout. On est à 120 ou 130 et quelques tomes, je crois, peut-être même plus. Non, c'est juste de la folie. Là pareil, j'avais lu le début, au bout de je sais plus combien de tomes, une vingtaine je crois, je sais plus combien j'en ai, j'ai lâché en fait, parce que j'aime bien quand les séries de manga s'arrêtent assez vite en fait. C'est pour ça que j'aime Hunter x Hunter qui avait été proposé dans ce classement, c'est pour ça que j'aime bien Full Metal Alchemist, voilà, Dragon Ball 42 tomes, ça commence à faire pas mal. Mais j'aime bien quand il y a une fin, quoi. Demon Slayer, vingtaine de tomes, tout ça, ça me va. Mais en tout cas, c'est un succès dingue. Là aussi, beaucoup d'humour, un style graphique un peu particulier. Très rond, beaucoup d'humour. En fait, One Piece, c'est Sangoku avec un chapeau et un bateau, quoi. Mais sinon, il y a le côté blague, le côté naïf, le côté on mange beaucoup, le côté pas forcément conscient de sa puissance au début, le côté idéaliste. Voilà, on retrouve toutes ces caractéristiques qu'il y avait déjà chez Sangoku, on les retrouve chez Luffy, chez Monkey D. Luffy. Voilà, en tout cas, manga de Eiichiro Oda qui est quand même très sympa, donc je le recommande quand même, et je comprends, en tout cas, moi si j'avais été au collège quand c'est arrivé en France, je pense que ça m'aurait bien plu. Tout le côté mer, navigation, légende de pirates et tout est cool. Il y a une vraie cohérence dans les références aux pirates existants et aux pirates de légende aussi qui existent, donc il y a eu un vrai taf de recherche de Oda, donc le mangaka, sur tout ça. Donc on va retrouver des personnages directement inspirés de pas mal de vrais pirates, et c'est sympa de fouiller un peu et de creuser un petit peu. On apprend en réalité pas mal de choses sous couvert d'aventures un peu sympa, un peu marrantes. Et enfin, le grand gagnant de ce classement, avec 31 points, ce qui est énorme. Donc My Hero Academia, un manga qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, évidemment, puisque c'est un shonen, qui vit dans un monde où 80% de la population à peu près a des super pouvoirs, sont des super héros, et lui il fait partie des 20% qui n'ont pas de pouvoir. Et pourtant, évidemment,
il va essayer d'en devenir un, il va vouloir en devenir un, il va rêver d'en devenir un, et il va du coup progresser petit à petit, découvrir ses aptitudes, etc., etc. Je ne l'ai pas lu, il paraît que c'est très cool, que c'est très sympa, mes élèves poncent ça, il y en a dans un sac sur deux au collège, tout le monde lit ça, et ma foi, je pense qu'il y a un moment où il y a pas, c'est pas forcément gage de qualité, hein, sinon on n'entendrait pas du Jul sur... constamment à la radio, mais si tous les élèves kiffent ça, c'est qu'il y a quand même des qualités indéniables à ce manga. Donc voilà, je ne l'ai pas lu, mais ça a l'air de plaire beaucoup, donc voilà, je transmets l'avis de mes élèves. D'une manière plus globale, je suis assez content et assez surpris en fait de voir que je m'attendais à avoir beaucoup de mangas, et il y en a, hein, vous le voyez, mais il y a pas mal de romans aussi, il y a pas mal de classiques, certains que j'ai pu proposer cette année et donc ils les avaient en tête, mais d'autres qu'ils ont lus, je le sais, les années précédentes, des romans, enfin des œuvres proposées par des collègues. Et en fait, ça fait plaisir parce que c'est quand même le but de notre taf à nous, profs de français, c'est d'abord de transmettre notre passion et de donner envie de lire aux élèves, de leur donner envie de découvrir autre chose, d'aiguiser leur curiosité. Et du coup, de voir que certains livres ont marqué nos élèves au point qu'ils les conseillent, ça fait plaisir. Et j'insiste sur le fait que les votes étaient anonymes. Et que c'était, j'ai fait ça à la toute fin de l'année, les conseils de classe étaient passés, donc il y avait absolument aucun intérêt pour eux à faire de la lèche, hein, pour dire les choses comme elles sont. Voilà, ils ont vraiment proposé ce qu'ils avaient envie de proposer, et je trouve ça très cool de vous partager ces résultats-là, et puis d'échanger avec vous. Je suis assez fier d'eux. En fait, il y en a quand même beaucoup qui lisent, qui s'y sont mis, et qui prennent du plaisir dans la lecture. Et qui sont heureux de parler des livres qu'ils aiment. Moi, j'ai souvent discuté avec des élèves en fin d'heure ou pendant des récrés ou quoi, de ce qu'ils étaient en train de lire, et je vois dans leurs yeux et dans leur voix une vraie passion à propos des sagas de livres qu'ils lisent, ou des mangas qu'ils lisent, etc. Une vraie envie de partager des connaissances, de partager une passion, et je trouve ça toujours hyper émouvant, hyper touchant. Écoutez, je vous souhaite à tous, encore une fois, de bonnes vacances, aux collègues, évidemment, à notre cher principal qui a eu une année très compliquée et qui part vers d'autres horizons, avec toute notre reconnaissance et notre affection, à tous mes élèves qui sont désormais des anciens et que je n'aurai plus, à tous ceux que j'aurai l'année prochaine et qui vont devoir se taper une année de plus avec Monsieur Rigaud, et voilà. Reposons-nous, profitons bien de ces 2 mois de pause qui vont nous faire du bien, j'en suis sûr, et on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures, et ça va être très très cool. Quant aux abonnés de la chaîne, eh bien voilà, prenez patience, ne vous désabonnez pas cet été, ça va revenir, c'est prévu, je vais juste taffer sur des projets, et on retrouvera ce rythme de vidéos hebdomadaires dès le mois de septembre, ça je m'y engage personnellement. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et à très bientôt. Salut.